Porsche aurait renoncé à faire son entrée en 2026 en Formule 1. Terrible, ils abandonnent, ils abdiquent. The Race rapporte que Porsche reste intéressé par la F1 mais que la marque n'a pas de plan pour mener une participation en 2026. L'objectif de Porsche était d'avoir sa propre écurie, ou au moins une part importante d'une équipe. Red Bull ne voulait pas que Porsche ait autant de poids et a interrompu les négociations. Les autres équipes ne sont donc pas non plus très enthousiastes à l'idée d'une ingérence de la part de Porsche. Si Porsche n'a pas d'écurie pour 2026, il pourrait s'écouler beaucoup de temps avant qu'elle ne fasse une nouvelle tentative. L'année dernière, Albert Dias, patron de Volkswagen, a dit que l'entrée en F1 n'avait de sens qu'avec un changement de règle majeur. Vous avez besoin de 5 à 10 ans pour atteindre les équipes de pointe. Ça signifie que vous pouvez décider de faire de la F1 maintenant ou probablement pas au cours des 10 prochaines années. À l'instar de la transition entre 2021 et 2022, la F1 connaît un changement majeur de ses règles entre 2025 et 2026. Ces règles sont axées sur la durabilité et la réduction des coûts. La baisse des coûts rendra la F1 plus attrayante pour les nouveaux fabricants de moteurs, mais l'approche plus durable est également plus conforme aux objectifs de nombreux constructeurs automobiles. Outre l'intérêt de Porsche, Audi s'est également engagé. Audi a réussi à s'assurer une place, mais avec Sauber. Elle a acheté un quart des actions de Sauber Motorsport. Cadillac veut créer une toute nouvelle équipe de F1 avec Andretti. Alors, une nouvelle règle, pour ceux qui n'ont pas suivi, le V6 hybride sera maintenu, mais le carburant sera obligatoirement de l'essence synthétique. De plus, la puissance du moteur électrique ne sera plus de 163 chevaux, mais de 477. Donc ça sera à peu près 50-50, la puissance électrique, la puissance thermique. Par ailleurs, le MGUH, sorte de dynamo sur le turbo, disparaît pour faire des économies, reste le système qui génère l'énergie au freinage, MGUK. Le moteur devrait également devenir plus économe en carburant. En 2020, une voiture de F1 consomme environ 100 kg de carburant. Par course en 2026, la conso ne devrait plus être que de 70 kg. C'est pas mal, 30 kg de gagné quand même, 30%. Enfin, tous ces changements devraient également permettre de rapprocher les équipes sur la grille de départ. Ouais, alors ça, c'est pas dit, hein. C'est pas dit du tout, hein. On a bien vu ce que ça a fait avec Red Bull, même si le midfield est assez proche, effectivement. On va calculer au 100 combien ça fait, tiens. Alors, 100 kg pour 300 km, bon, c'est assez simple, hein. Ça fait une trentaine, 32, 33 litres au 100 à peu près, enfin 33 kg au 100. Et 70 divisé par 3, ça nous fait 23 kg au 100. Ce qui est quand même plus raisonnable. Ok, bon bah Porsche, Porsche c'est mal parti pour qu'ils arrivent. Bon, il y aura Audi, hein, c'est le même groupe, au pire, donc voilà. Je vous laisse commenter.